Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel Blender 2.8. Je vais faire la pêche que m'a aussi demandé Kadouja. Elle m'a demandé de la bouteille de bière et comment modéliser une pêche sous Blender. Donc ça c'est le rendu final. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ça. Enfin, quelque chose qui va ressembler à ça, en un peu plus réaliste encore. Vous voyez que la pêche est entièrement modélisée, elle est bien en 3D. Voilà. Tac, on peut zoomer dessus, il n'y a pas de problème, les textures sont là. Donc je vais vous montrer comment réaliser ceci assez facilement sous Blender et surtout assez rapidement. D'ailleurs, donc je vous retrouve tout de suite après la petite intro. A tout de suite. Donc voici, donc nous allons commencer tout de suite le tutoriel. Donc on fait tout ce fichier nouveau, général. Alors attendez, fichier, nouveau, général, annuler changement. Voilà. Là, comme ça, Blender 2.8 de base. On va aller tout de suite dans Photoshop. Et je vous fournirai, alors j'ai récupéré une feuille de pêcher qu'on aura besoin pour faire nos feuilles de la pêche, bien sûr. Et j'ai également ici l'image de référence de la pêche que m'a envoyé Kadouja pour pouvoir faire la texture. Donc on va déjà travailler un petit peu cette texture pour faire notre texture de pêche. Voilà. Alors vous voyez bien qu'on aura un problème parce que là on voit qu'une photo de pêche. Voilà. On a les feuilles, on a le pédoncule. Donc déjà on va effacer les feuilles et le pédoncule et on va modifier un petit peu cette image pour que l'on n'ait plus cet aspect rond. On va avoir, vous allez voir, on va avoir une texture qui va ressembler final à quelque chose qui est comme cela. Voilà. Pour pouvoir ensuite texturer notre pêche avec cette image. Donc on vient ici et je vais faire un CTRL D ici pour enlever la sélection. Je vais aller chercher l'outil correcteur localisé qui est ici, un genre de pansement avec des petits pointillés, et on appuie sur Alt. Je fais un clic droit de la souris horizontalement, ça change le diamètre, verticalement ça change la dureté. Alors la dureté, je vais vous montrer. La dureté à 100%, c'est ça. Voilà, CTRL 7. Et la dureté à 0%, combien vous fera la différence? C'est ça. Voilà, là, vous voyez, c'est tout diffus. Alors on va prendre justement une dureté à 0%, je vais changer le diamètre. Et en fait, on va passer ceci sur nos feuilles. Tout ce qu'on veut effacer en fait. Le pédoncule et toutes les feuilles. Voilà. On va passer ça là-dessus. Une fois qu'on est content, on va laisser travailler Photoshop. Et là, vous voyez qu'il nous reste encore un peu de bout de feuille. Là. On va venir repasser encore dessus. Voilà, là on va venir gommer un petit peu ce petit trait là qui est là, que Photoshop nous a créé, et ainsi de suite ici. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais retourner en haut, je vais chercher l'outil baguette magique. Donc si vous ne l'avez pas, vous maintenez le quatrième curseur et vous allez chercher outil baguette magique. Vous allez cliquer ici. Et là, vous allez cliquer ici sur le petit cadenas. Et là, on va cliquer sur Shift F5. Et on va aller chercher ici dans la liste déroulante, contenu pris en compte. On va cliquer et on va cliquer sur OK. À ce moment-là, Photoshop va enlever tout le blanc et le remplacer par la texture qui n'est pas blanche, c'est-à-dire la pêche. Vous voyez que Photoshop tout seul a créé tout ceci. Si je fais un CTRL D, maintenant on a un petit problème. On a ces petits contours ici de pêche qui n'a pas été pris en compte par Photoshop. C'est pas grave, on va retourner ici chercher l'outil correcteur localisé, on va en diminuer le diamètre, à peu près comme ceci, on va passer sur tout le contour. Et ça va nous, tout simplement nous l'effacer, effacer le contour. Vous voyez, alors je vais augmenter un petit peu le diamètre, ça aille plus vite. Voilà, on va effacer tout simplement le contour.
de la pêche pour ne plus le voir. Voilà, il nous reste encore ce petit trait là. Alors une fois qu'on les a, vous voyez que Photoshop nous a fait des répétitions ici. Alors on va passer un coup d'outils correcteurs localisés pour les effacer, ces fameuses répétitions. Pour avoir une texture, comment dire, homogène. Voilà, une fois que vous êtes content, on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et on va créer ça, envoyer ça dans un nouveau fichier par exemple. Donc là je vais aller sur D, et on va créer un nouveau dossier, dossier pêche. Voilà, on clique, on va cliquer sur Ouvrir, et on va pouvoir enregistrer ça en JPEG. Enregistrer. Ok, donc la feuille de pêche, on va l'enregistrer au même endroit. Donc là, la feuille de pêche, on va les détourer. Vous voyez bien qu'on a plus de contours autour. Alors on va faire Fichier, Enregistrer sous. Donc dans le même endroit, donc sur le disque dur D, dans le fichier pêche, qui est là. Et là on va l'appeler feuille de pêcher. Feuille de pêcher, on va mettre ça en PNG. Voilà, enregistré. Donc là, fichier volumineux entrelacement. Ok. Et on va enregistrer la pêche. Donc fichier, ouvrir. C'est dans les fichiers de téléchargement, je l'ai, je crois. Voilà la pêche. Donc on va faire d'abord un copier. Un copier. On va aller dans. Là, on va aller dans le fichier pêche. Et on va coller. On va changer le nom. Pêche. Hop, on va aller ici. Là. Non, pas T. Pêche. Coller. On va changer le nom. On va renommer celui-là, tiens. Allez. Ouh. C'est fait. Alors, attendez. Ah, c'est parce qu'elle était encore en route. Là. Hop, 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 pêche. On va nommer texture. Pêche. Là, il faut coller notre image de pêche. Et il nous manque la feuille. Donc celle-là, ça n'a pas été enregistré là. Je ne sais pas pourquoi. Tac. Fichier. Enregistrer sous. D. Donc dans le fichier pêche, vous devez avoir trois textures. La texture qu'on a remaniée, la pêche proprement dite, et puis
la feuille de pêche en PNG. Ok, on va le faire s'assurer. Normalement, tout doit être dans mon dossier. Voilà, ma feuille de pêche PNG, ma pêche et ma texture de pêche. Voilà, on va pouvoir tout de suite aller dans Blender. Donc, on va commencer bien sûr par créer une sphère. Shift A, Mesh, sphère UV. On va augmenter un petit peu ici les segments. On va passer à 64 segments sur 32 anneaux. Voilà, le diamètre, on peut laisser 1 mètre, on diminuera après, c'est pas grave ça. Je vais cliquer avec clic droit tout de suite et on va faire ombrage glissé. Voilà, on a notre fameuse pêche qui est terminée, c'est bon. Non, je rigole. Je vais passer en mode edit, tabulation. Z, fil de fer. Je vais sélectionner les arêtes. Hop, je vais me mettre sur la vue de dessus, donc 7. Et on va appuyer sur A 2 fois pour tout désélectionner. Je viens ici, je vais prendre l'arête verticale ici. J'appuie sur la touche Alt. Je fais un clic gauche. Je fais pareil en dessous en rajoutant la touche Shift. Donc Alt, Shift et clic gauche. Ce qui fait un anneau de sélectionner. J'appuie sur CTRL E et marquer couture UV. Et je appuie sur A pour tout sélectionner et je vais faire un U déplié. Voilà, on va tout de suite ouvrir une seconde fenêtre. Donc je mets mon curseur dans le coin pour qu'il se transforme un petit peu, je clique et je fais glisser pour ouvrir une seconde fenêtre. Je vais cliquer ici et on va aller sur éditeur UV. On obtient 2 cercles. On obtient ici 2 cercles, pardon, les 2 dépliages UV qu'on vient de créer. Je vais appuyer sur L, ici, pour en sélectionner un, et on va le déplacer, donc j'appuie sur G. On va l'agrandir. Avant d'agrandir, je vais appuyer sur A 2 fois, j'appuie sur L pour sélectionner le deuxième, j'appuie sur G et on va venir le superposer au premier. Alors, pour voir un peu ce qui se passe, on va créer une autre petite chose, on va créer une nouvelle texture. J'ai fichier, éditeur de shader, donc là il va cliquer sur nouveau, et là, sur la couleur de base du BSDF guidé, je vais faire un Shift A, texture image. On va prendre la couleur et on va venir la connecter ici. Si on vient ici, vous allez voir que la pêche est devenue violette. Ou rose fluo plutôt. Si je viens ici, voilà. Vous voyez que c'est bien devenu rose. Simplement parce que Blender, il sait qu'on a une texture, mais on ne lui a pas encore renseigné laquelle. Donc on va la renseigner. On va la créer toute pièce. On va aller sur éditeur UV. Ici, on va cliquer sur nouveau. Là, on va passer à 2048. Sur 2048. Voilà, on va cliquer sur ici, texture, pêche. Ok, tac, on a bien ceci. Maintenant, si on retourne sur éditeur de shader, en cliquant sur la petite flèche qui est ici, on va avoir la texture de pêche. Vous voyez, tout est devenu noir, tout simplement parce que ici, sur l'éditeur UV, tout est noir. Donc ce qui serait bien, c'est de le peindre, tout ceci. Mais là, on n'a pas de bouton de peinture. Donc on retourne ici, on va sur éditeur d'image. Ici, on va aller chercher sur peinture. Je vais déplier cet outil-là. Je vais déplier ici, donc T et N pour les déplier. Donc T, c'est pour ce volet-là, et N, c'est pour l'autre. Voilà. Et maintenant, on a un outil de pinceau ici, et un outil d'adoucissement, un outil de doigt, un outil de clone, un outil de peinture et un outil de masque. On va pour l'instant se pencher seulement sur le pinceau. Et vous allez voir qu'ici, en fait, l'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir, on va se mettre ici, on va pouvoir peindre en temps réel sur notre pêche. Donc je vais prendre ici, je prends le vert et on va venir peindre ici. Vous voyez qu'en temps réel, on vient dessiner sur la pêche. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse aussi l'inverse. Ah ben, c'est pas compliqué, on va dérouler ceci, et là, sur le mode edit, on va aller chercher peinture de texture. Et on a les mêmes outils qu'à côté, c'est-à-dire qu'on a ici les crayons, et dans les outils, on a nos peintures. Donc si on veut, par exemple,
peindre cette sphère en bleu, on va pouvoir peindre la sphère en bleu et vous voyez qu'en temps réel, ça vient s'appliquer ici sur la texture. Voilà. Alors c'est pas ce que l'on va faire ici, on va se servir des textures, mais on va les modifier un petit peu pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc je vais cliquer ici sur la petite croix. Ici, je vais retourner dans l'éditeur de shader. On va aller chercher, on va fermer ça, et on va ouvrir, et on va chercher dans... hop, c'est pas dans C. Hop. Tac, c'est dans D. Dans D, on a un fichier pêche. Voilà. Et dans ce fichier pêche, on a 3 textures. La feuille, la pêche et la texture de pêche. Donc on va prendre la texture de pêche. On va cliquer sur ouvrir. Voilà. Ici, on va venir sélectionner ici et on va chercher mode objet. Voilà, vous voyez que tout de suite, la texture de pêche vient de s'appliquer ici. Alors on a un petit souci ici, vous voyez qu'on a une différence entre les deux côtés. Alors, on va aller ici, pour régler ce petit problème, on va sur éditeur UV. Donc on vient ici sur tabulation, pour passer en mode edit, pour voir nos deux sphères à s'appliquer. On va cliquer ici sur ouvrir, on va pouvoir aller chercher la même texture. Ouvrir l'image, et là on a la même texture. Donc là déjà on voit qu'on est un peu agrandi, là, donc je vais faire un petit SY pour histoire de diminuer un peu ça. Je vais faire un petit S pour l'agrandir un petit peu. Je vais appuyer sur CTRL I pour inverser la sélection. Je vais faire un petit SX également et un petit SY pour l'agrandir un petit peu. Je vais faire un petit G pour venir essayer de le placer exactement au moment. Voilà. Alors si j'appuie ici sur tabulation, on voit qu'ici on a toujours notre fameuse coupure de texture. Donc je rappuie sur tabulation, je fais un petit R. Et on voit qu'ici on peut faire tourner. Alors regardez bien là, j'appuie sur R, on peut faire tourner ici la texture. Je ne sais pas ce que l'on va faire. Donc CTRL Z. Par contre, on va faire une remise à l'échelle sur l'axe X de -A, c'est-à-dire que on va retourner un des deux disques qui est ici, donc je vais faire SX -A, entrée. Et là, en ayant fait ça, vous voyez que tout de suite, on a créé on a gommé toutes les erreurs de texture. Vous voyez qu'on n'a plus de séparation. Alors maintenant, on va faire un petit R pour affiner un petit peu tout ceci, et on va essayer d'aligner un petit peu toutes nos textures pour qu'on ait plus ce petit souci de texture. Voilà, là ça me va très bien. C'est parfait pour la texture de la pêche. J'appuie sur tabulation, et là on va se rendre compte qu'on a plus du tout de problème de texture pour notre fameuse pêche. On a quelque chose d'assez sympathique. Par contre, on voit, alors on peut bien sûr aussi gommer la symétrie. Vous voyez bien qu'on a un espèce symétrique ici. Donc pour faire ceci, on va sur peinture de texture. Voilà, on va baisser ici, on va prendre une couleur. J'appuie sur la petite pipette qui est là. Enfin, j'ai sur la couleur, sur la pipette, et on va venir piper une couleur qui est ici. On met ici, on va baisser ici la force, pas que ça soit trop, et on va venir tout simplement passer ici pour venir gommer cet aspect de symétrie qui ne va pas gêner vraiment sur une pêche, mais qui pourrait gêner sur d'autres fruits. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Bien sûr, on va appuyer sur, on peut aussi appuyer sur A ici. Alors, on va changer, on va passer ici en éditeur UV. Ici, j'appuie sur mode edit, et là, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je peux appuyer sur G, et là, vous allez voir que même si je bouge ma sphère ici sur la texture, on a toujours une texture irréprochable sur ma pêche. Donc on va zoomer un peu, G, et vous allez voir que tout fonctionne parfaitement. On peut mettre la texture que l'on souhaite. Donc c'est à vous de choisir après
pour que on ait quelque chose de sympathique pour notre pêche. Voilà, alors maintenant on va modifier un peu la pêche, donc je vais fermer cette fenêtre. Hop. Là. Donc on va un petit peu modifier ça, on va passer en solide. Je vais passer avec tabulation en mode objet, je vais ajouter des vertices. Donc je viens ici, ajouter modificateur, subdivision de surface, on va passer à 2. J'appuie sur tabulation. On va venir sélectionner les sommets, et en particulier le sommet qui est ici. On va venir activer l'édition proportionnelle, donc j'appuie sur O pour l'activer, ou on vient cliquer ça ici pour l'activer. Je vais faire un GZ, et en faisant un GZ, vous voyez qu'on peut déformer notre fameuse pêche. Voilà, alors on revient ici, on verra mieux, GZ, on peut déformer notre pêche, et si je baisse le champ d'application, ici on va pouvoir faire juste le haut, ici, de notre pêche. Et vous voyez qu'il manque des vertices. On revient en arrière, tabulation, là on va cliquer, cette fois la subdivision sur surface, je reviens sur le mode edit, et là je vais faire la même chose, GZ, et là vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc on va assez creuser, voilà, quelque chose comme cela, voilà, c'est assez creux quand même, hein, la pêche, donc la GZ, on peut remonter un petit peu. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ici les arêtes qui sont là. Donc, je viens sélectionner ici les arêtes. Donc, je viens ici, je fais Alt, je fais un clic ici. Voilà, ça va sélectionner toute la ligne d'arête. Et avec C, je maintiens Shift. Et on va désélectionner toutes les arêtes qui sont ici. Voilà, jusque au-dessus de la bosse. Donc, on va faire pareil en dessous. Hop. C. Hop. Donc C, non C, Shift, on va venir désélectionner ça, voilà, voilà, maintenant je vais faire un petit GY, et on va venir renfoncer ceci, donc on va descendre le champ d'application encore ici. Et vous voyez qu'on a quelque chose de trop anguleux. Donc on va changer ici et on va mettre aigu. G, Y. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une pêche. Mais vous voyez qu'ici, on a un petit souci en haut. Donc, je viens sélectionner ici les vertices. Point pour venir s'aligner sur la vue. Ici en haut on a un petit souci, on va le régler. Alors sélectionnez tout simplement ce vertice ici. Tac. Là. Et comme on a toujours l'édition proportionnelle d'activer, on va cliquer cette fois sur adoucir. Et je vais faire un GG. Un G. Voilà, et vous voyez qu'on peut modifier un petit peu comme on le souhaite. Donc j'appuie sur O pour désactiver l'édition proportionnelle, je vais appuyer sur G. Voilà, je viens activer O, G. Donc l'objectif c'est de voir un petit peu tous les vertices. Voilà. Et je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode objet. On obtient quelque chose qui ressemble à ça. On va rajouter un modificateur de subdivision de surface. Voilà. Donc on va le repasser ici à 2.
Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. Alors, on a toujours notre texture qui est dessus. Voilà, vous voyez qu'on a toujours notre texture qui est bien dessus. Mais on a cette fois déformé la pêche pour la rendre un petit peu plus réaliste. On va modifier un petit peu le Word. On va rajouter un meilleur éclairage. Donc je viens ici sur le petit rond. Je vais texture d'environnement, ouvrir. On va aller chercher dans les HDRI le Studio 11 par exemple, ou le Studio 4. Tiens, ouvrir image. Donc là, on va voir la texture et l'éclairage. Voilà, on a mis un petit studio photo. Voilà, parfait. Je vais faire un Shift A Mesh blanc. S, on va l'agrandir. Je vais sélectionner ma pêche ici. Je vais faire un GZ. Je vais ici activer le magnétisme sur la face. Voilà. Et je vais faire un GZ. Je descends, j'appuie sur la touche contrôle. Et là, comme ça, on va mettre notre pêche sur le sol. On va lui mettre une texture au notre sol. On va aller chercher dans les textures. Nouveau, on va cliquer sur BSDF guidé et dans notre ligne, dans notre colonne de texture, on va aller chercher par exemple le potassium. On va baisser ici la rugosité pour avoir un peu de réflexion. Et là, le potassium est un peu trop clair à mon goût. On va prendre un chrome sombre, tiens, ça sera beaucoup mieux. On a quelque chose d'assez sombre. Pour bien faire ressortir la pêche, on va faire un petit S, on va l'agrandir encore le sol. Voilà. Petit à petit, en plus, on est en train de préparer le rendu final pour notre pêche. Alors, ici, moi je vais voir ça là, pour le rendu, cette petite fente. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire le pédoncule et les feuilles. Donc on va commencer par le pédoncule, tiens. Donc pour créer, alors on va peut-être encore un petit peu modifier ici la pêche. On va aller dans éditeur de nœuds parce qu'elle est un peu trop régulière. Donc je viens ici, dans éditeur de shader. Et en fait on va utiliser ici, non c'est celui-là. On va réduire ça. Réduire ça. On va aller chercher à Shift A, texture, bruit. Le texture bruit, on va prendre la couleur et on va l'appliquer sur le volume. Alors, si on est attentif, on ne voit pas grand chose d'appliquer. Parce que ici, en fait, il faut aller tout en dessous, dans le volume. Texture, attendez, non c'est pas là, dans réglage. Hop, ici, dans volume, pas bump uniquement, déplacement et bump. Voilà. Alors, il faut revenir en arrière parce que hop, on vient là, on raffiche ici. Voilà, on pourra le faire en temps réel, là, ce sera beaucoup mieux. Ici, Shift A, convertisseur mat. Ici, on va passer en multiplier. Ici, on va pouvoir augmenter la puissance ici du shader, mais il ne se passe rien. Parce qu'on a mis sur le volume, mais c'est sur le déplacement bien sûr qu'il faut le mettre. Voilà, vous voyez qu'on obtient quelque chose comme ceci, qui va rendre la pêche un peu plus réaliste. Donc là, on a été un peu fort ici. C'est pour plus ou moins filtrer ici la pêche. Et alors, on va l'augmenter un peu volontairement. Voilà. Et ici, on va changer ici les valeurs. Vous voyez qu'on va pouvoir modifier l'aspect de la pêche. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Je vous ai vraiment que ce soit léger. On déforme un petit peu la pêche. Vous voyez, on peut en faire d'une pêche fripée. C'est pas mon souhait. Moi, je veux que ce soit adouci. Voilà. On peut faire un petit peu de distorsion ici. Donc, comme on joue que sur la texture, l'aspect lui-même de la pêche va pas modifier. Et là, on va pouvoir, maintenant, vous voyez, on a une forme qui n'est pas très, comment dire,
régulière, c'est pas grave. On va baisser maintenant ici la force. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'un petit peu enfoncé derrière. Voilà, très bien. On va pouvoir venir ici pour voir ce que ça donne ici avec le rendu final. Et là, on a, vous voyez qu'on a déformé notre pêche. Alors, on a peut-être été un peu fort sur la déformation parce qu'ici, il faut faire un Shift A. Vecteur, Shift A, vecteur déplacement. Alors, ce qui n'était pas besoin de le faire sur l'espace objet, voilà. Et on va pas faire ça sur le niveau médian, mais sur la hauteur. Donc on va prendre ici la valeur et on va mettre ça sur la hauteur. Vous voyez qu'on a un peu modifié tout ça. On va baisser un peu l'échelle. Alors ici on va mettre du 0,1 en puissance. Voilà, c'est vraiment que ça soit léger. C'est juste pour déformer un petit peu notre pêche. Et là, on peut changer la valeur ici. Voilà, on a ainsi déformé la pêche. Elle est beaucoup moins ronde qu'avant. Vous voyez que là, on a plus cette espèce sphérique. On a déformé la pêche qui va la rendre beaucoup plus réaliste. Voilà, on va revenir un petit peu en arrière. Donc là, je vais pouvoir pour l'instant fermer cette fenêtre et on va travailler maintenant sur le pédoncule. Donc Shift A, Mesh. On va passer en mode fil de fer. Voilà. Vous voyez qu'on a déformé notre pêche. Parfait. Donc Shift A, Mesh, cercle. G, Z. On va se mettre en mode solide. Voilà. S. S. Z. S. S. GZ. Voilà. Extrude sur Z. Donc, tabulation. Hein. EZ. Vous voyez, on a tout ça. Hop, on va monter un tout petit peu, mais vraiment léger. Il faut juste le voir. Là, j'ai fait un petit S. Là, on a désactivé l'édition professionnelle. Donc, j'appuie sur O avant, donc AS. On va voir quelque chose de près comme ça. Je fais ensuite une extrusion EZ. EZ encore. On va baisser le diamètre, par exemple, ici. On va le décaler un petit peu sur l'axe Y. GY. Légèrement. EZ. Un tout petit peu. S. Baisser le diamètre. EZ. Encore. S. On va le rentrer à l'intérieur. Donc là, je vais faire un GZ. Pas si profond. Légèrement. E. On va remonter vers le haut. S. Voilà. E. On va monter un petit peu. Z. S. GZ. Moi, je vais monter un peu trop haut là. E. On redescend sur l'axe Z. S. E. On va remonter sur Z. S. S. On clique S. Et Alt plus M au centre. Voilà. On a à peu près notre pédoncule. Alors on peut le modifier par rapport à la taille de la pelle. Je le trouve un peu petit. Donc je vais appuyer sur A. Je vais faire un petit S. Et on va l'agrandir. Je vais faire un GZ. Et on va le monter un petit peu. Voilà. Là, cette fois, il me paraît d'être une bonne taille. Je vais peut-être faire un petit SZ pour monter un peu la taille. Je vais faire un petit GZ pour revoir la base de mon pédoncule.
Je vais appliquer ici un modificateur de subdivision de surface pour appliquer. Donc j'applique tout de suite. Donc j'appuie sur tabulation pour passer en mode objet et j'applique. Je viens cliquer là, je fais un ombrage lissé. Voilà, parfait. On va pouvoir maintenant modifier un petit peu ce pédoncule pour qu'il ait l'air un petit peu moins régulier. Donc on va le modifier. Donc tabulation. Voilà, on va passer en mode edit. J'appuie sur A deux fois. Je viens sélectionner un point, n'importe lequel. Par exemple celui qui est là. J'appuie sur O pour activer l'édition proportionnelle. Je vais faire un petit G sur l'axe Y et on va pouvoir modifier. Donc on va, vous voyez, qu'en modifiant le champ d'application, on va pouvoir faire quelque chose d'assez organique. Voilà, quelque chose comme ça. On va pouvoir même sélectionner une ligne d'arête. Par exemple, si je prends le sommet ici, que je trouve un peu haut, je vais faire un GZ. On va pouvoir le baisser un petit peu. On va prendre le point qui est là, je vais faire un G. Voilà, le point qui est là, je vais faire un G encore aussi là. Vous voyez qu'on a un peu modifié pour le rendre beaucoup moins plus organique. Voilà, maintenant on va lui appliquer une texture, donc tabulation. Et là je vais faire un. Je vais mettre dans le même angle de vue, donc pour mieux voir, je vais afficher la photo de la pêche. Donc je viens cliquer là, je déplie. Je vais cliquer ici, je vais aller chercher éditeur d'image. Je vais cliquer sur ouvrir. Et dans mon dossier pêche, je vais aller chercher la pêche. Ouvrir image. Donc là, on a l'angle de vue de la pêche et on va mettre cette pêche. On va essayer de mettre le même angle de vue. Donc, tac. J'essaie de faire le même angle de vue. On va zoomer un peu. C'est un peu plus comme ça. Voilà, là on va pas être mal. Là je pense qu'on est pas mal. J'appuie sur tabulation, j'appuie sur A pour tout sélectionner, je fais U. Projeter puis vue. Voilà, je viens ici. Hop, je viens ici. Je vais aller chercher l'éditeur UV. Et là je vais ouvrir également ma photo de pêche. Ici, ouvrir. Et là, j'ai mon. Vous voyez, j'ai exactement ça. Donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un G. On va faire un petit R pour faire la rotation. On va zoomer, n'hésite pas à zoomer. Je vais faire un petit S pour diminuer le diamètre. Je vais même faire un petit SX-1. Voilà. A, R, SY. Voilà, on a quelque chose qui me paraît pas trop mal. Là, on est peut-être un peu large, donc je fais un petit SX pour diminuer la largeur. Voilà, je vais l'activité proportionnelle est activée, donc je peux sélectionner un point ici. Je vais faire un G et on va pouvoir s'aligner ici. Voilà, on a notre texture qui va être applicable. Je vais maintenant dans éditeur de shader, on va cliquer sur nouveau. Ici, on va supprimer ça. Non, on peut les garder. Donc CTRL Z. Donc Shift A, shader BSD guidé. Voilà, ici. Et on va mettre Shift A, texture, texture, image. On va mettre la couleur sur la couleur. On va cliquer sur ouvrir et on va aller chercher notre pêche. Ouvrir l'image. Tac.
Donc, si je fais ici le petit rendu, on va voir, j'appuie sur tabulation ici, et on va voir qu'on a bien ici texturé le pédoncule, qui est d'ailleurs un petit peu rentré à l'intérieur. Donc on va le sortir, j'ai Z. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Voilà. On a notre pédoncule qui est fait, la pêche, il ne reste plus qu'à faire les feuilles. Donc, on va chercher un plan, Shift A, Mèche, plan. Donc le plan est ici, on va l'isoler, j'appuie sur diviser pour l'isoler, j'appuie sur point. Voilà, on va passer en mode solide, là. Je vais faire un petit SX pour l'allonger un peu, pas beaucoup, hein. Juste qu'il a à peu près la proportion de notre image de feuille. Et je vais lui appliquer une texture, donc je viens, je vais faire U. Alors déjà on va modifier un petit peu, j'appuie sur tabulation et on va faire des loop cut, CTRL R. Là j'appuie sur 13 et j'appuie sur entrée, 2 fois. Ensuite je refais dans l'autre sens, CTRL R. Attendez, hop, là. CTRL Z, CTRL R, 13, entrée 2 fois. Voilà, on obtient quelque chose comme cela. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Alors, tabulation, je fais un petit GZ pour le décoller un peu du sol. Voilà, on va maintenant le déplier. Donc je fais un U, la tabulation d'abord, on va s'embêter vite, U, déplier. Voilà, on va aller chercher maintenant une nouvelle texture, donc nouveau. Donc ça, on va pouvoir supprimer, mais cette fois le BSDF guidé, je le supprime. Je vais faire un Shift A, shader d'un BSDF diffus. Voilà, donc ce BSDF diffus va être sur la surface. On va aller chercher maintenant Shift A, texture, texture image. On va chercher la texture image de. On va mettre la couleur. Ici. La couleur. On va chercher notre fameuse feuille. Ouvrir image. Donc là, si je me mets ici, on va voir notre fameuse feuille qui est dessinée. Mais on a encore un aspect rectangulaire. Donc on va corriger ça. On va tout simplement rajouter un shader. Donc Shift A, shader de mélange que je viens cliquer ici. Je vais faire un Shift A, shader transparence qu'on va venir cliquer ici. Donc ça va rendre la feuille un petit peu plus transparente. Alors ce qui est bien, c'est que quand ici on est à 0, on voit la feuille. Par contre, quand on est ici, tout est transparent. Donc comme ici, je rappelle que c'est une image PNG, on a un alpha. C'est-à-dire qu'on a une partie transparente et une partie visible. Donc on va s'en servir pour régler le FAC. Et là, à ce moment-là, toute notre feuille est devenue invisible. J'ai pas pris la bonne feuille. Si, pourtant, c'est la bonne. Donc là, ensuite, pour corriger ce petit problème, je fais un Shift A, couleur, inversé. On va venir ici. Alors j'appuie sur tabulation. Et là, vous voyez que cette fois, on n'a vraiment que la feuille qui est visible. Voilà, alors je vais la monter un petit peu, GZ. Vous voyez, ici, on n'a vraiment qu'une feuille. Voilà, alors voilà un peu la déformer. Alors le petit trait blanc autour, c'est parce que c'est une éditoriale hein, sur Photoshop. Si vous voulez améliorer, améliorez-le. Donc on va un petit peu la déformer, notre feuille, pour qu'elle soit également plus organique. Donc j'appuie sur tabulation. Je vais sélectionner un point au milieu de la feuille. Voilà, celui-là. Donc on a toujours l'édition proportionnelle d'activer. Et je vais faire un petit GZ. Donc GZ. Et on va venir monter. Par contre, si je change le champ d'application, on va voir qu'on va pouvoir déformer vraiment cette feuille en temps réel, dans un sens ou dans l'autre. Alors, voilà, on obtient quelque chose comme cela. Parfait, j'appuie sur tabulation. Là, on voit qu'on a notre feuille. Je vais pouvoir la diminuer, S, parce qu'elle est peut-être un peu grande pour la taille de la pêche. Je vais le mettre sur la vue de dessus, 7.
Donc je vais fermer maintenant cette fenêtre parce qu'on en a également plus besoin. Là, je vais mettre vue dessus et je vais faire un G pour la déplacer au niveau du pédoncule. Donc G. Voilà, je vais mettre sur, je vais changer de vue, hop. Et là on est un peu haut par rapport à la pêche. Donc je vais faire un petit GZ pour baisser la hauteur. On vient venir connecter ma feuille au niveau du pédoncule. Donc on n'hésite pas à zoomer. GZ. Voilà. On va pouvoir en faire une deuxième. Donc là je fais un Shift D. On clique. Et là je vais changer ici à le point de pivot à curseur 3D. Voilà. Et là je vais faire un petit RZ. On va pouvoir ainsi avoir une seconde feuille ici. Voilà. Donc là on a terminé la pêche. Je vais faire un contrôle. Alors on va se mettre. Donc du coup je sais pas trop comment. On va se mettre en mode solide, on verra peut-être mieux. Donc en mode solide on voit nos plans, hein, c'est normal, j'appuie sur diviser pour voir tout. Je vais sélectionner mes deux plans, je vais faire un petit RZ pour tourner mes feuilles pour qu'elles soient à l'opposé de la petite fente là. Voilà, je vais faire un CTRL ALT 0 pour centrer ma caméra sur la vue actuelle. Je vais sélectionner la caméra ici dans vue. Je vais sélectionner verrouiller caméra à la vue, je vais dézoomer et on va venir placer ça ici. On va sélectionner maintenant le plan 1, le plan 2, la sphère et le cercle. Et je vais faire un CTRL J pour tout mettre ensemble. Voilà. Maintenant on n'a qu'un objet, c'est la pêche. Je vais lancer le rendu pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Normalement tout est bon. Voilà, la pêche est terminée. Alors pourquoi j'ai fait ça, c'est que maintenant je vais pouvoir en dupliquer. Je l'ai dupliqué, je vais faire un Shift D. On va en mettre une deuxième. Shift D et X par exemple. Voilà, pour laisser sur l'axe X. G Shift Z pour pouvoir la déplacer entièrement sur le plan comme on veut. Là je vais remettre ça, le point de pivot au niveau du barycentre, parce que comme ça je vais pouvoir la tourner RZ. Voilà, je vais la rapprocher de l'autre, donc là G Shift Z, G Shift Z. Voilà, je sélectionne, je vais la redupliquer encore, Shift D, CTRL Z, donc Shift D X, G Shift Z, on va se mettre dessus, G Shift Z, voilà, alors R Z, on va mettre les feuilles dans l'autre sens pour qu'on ait à peu près la même vue dans toutes les positions. Voilà, 3 pêches. Il n'y a plus que maintenant pour terminer ce petit tutoriel. Donc là, je vais le mettre en mode solide, moi, ici. Ça va calculer. Alors, vous voyez qu'on a un problème en temps réel. On n'a pas cet aspect de transparence qu'on a en mode rendu final. Donc, je vais laisser pour l'instant en normal et j'ai appuyé sur F12 pour faire le rendu. Donc, c'est parti, F12. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère qu'Adouja, ça t'aura plu, le résultat de cette modélisation de pêche. Donc là il demande 9 minutes de rendu, donc ce que je vais faire, on va faire une petite pause sur la vidéo, et je vous retrouve tout de suite après pour le rendu final et la conclusion de ce tutoriel.
Voilà, le rendu est quasiment terminé. Voilà, on a nos 3 pêches qui sont là, voilà. Et le rendu des 3 pêches. Donc Kadouja, j'espère que ce tutoriel t'aura aidé dans ce que tu m'avais demandé. Tu m'as demandé de montrer comment modéliser 3 pêches. Donc voilà, j'ai modélisé les 3 pêches. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Si, comme Kadouja, vous avez des souhaits de modélisation de telle ou telle chose, laissez-moi un message. Je me ferai un plaisir de vous montrer comment réaliser telle ou telle chose, ou des animations, ou des effets spéciaux, ou ce que vous voulez. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et surtout à me laisser des commentaires. Salut à tous, et à bientôt. Ciao.